c'est notre assemblée. Je ne sais pas si vous comprenez, monsieur Tongué. C'est notre assemblée. Donc, je vais suggérer à l'assemblée de me permettre d'organiser les élections dans 3 ans et 1 mois. Mais ce sont les patrons qui prendront cette décision. Ce n'est pas Samuel Eto'o. Je suis président, je suis aux ordres de mes patrons. Donc, quand nous posons des problèmes au niveau de l'Assemblée, et si on me demande d'aller à gauche, je ne vais pas aller à droite, parce que ce sont les patrons. Je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas le choix. Si les patrons décident qu'on va à droite, j'irai à droite. Parce qu'en réalité, ils sont les vrais patrons du football. Moi, je suis là, ils ont voulu que j'accompagne cet exécutif. C'est eux qui ont voulu ça. Ils nous ont voté pour être leurs représentants, ils nous ont délégué leur signature. Donc, et dire, OK, nous faisons confiance à votre projet, monsieur, allez-y, nous sommes là, nous regardons. Moi, ce que j'ai observé de ce que nos délégués ont fait, c'est cette confiance-là en ce que nos équipes sont en train de faire. Parce que, bien évidemment, on voit le président de la fédération, mais non. Il y a notre exécutif, pardon. Il y a notre exécutif et il y a tous ses collaborateurs qui travaillent jour comme nuit. Parce que, par contre, moi, je me réveille à 4 h du matin et je commence à appeler tout le monde. Est-ce que ceci a été bien fait? Vérifiez, dites-moi. J'appelle dont ils savent. Ils ne dorment pas. Mais le résultat est là et nous sommes tous heureux. Et je profite ici pour dire à nos collaborateurs, grand merci de me supporter tel que je suis, d'accepter parfois que je les réveille à 4 h du matin et de ne pas être content quand nous estimons que ce que nous devions faire pour rendre le football camerounais beaucoup plus beau n'est pas suffisamment bien fait. Mais j'espère que vous êtes quand même fiers parce que quand vous voyez tout ce qui est en train de se passer, c'est une raison pour être fier. C'est une source de motivation. Alors, mais Président, redites-nous bien, et je voudrais être sûr que tout le monde a entendu. Ah, mais M. Tongué. Non, suivez-moi, suivez-moi, s'il vous plaît. Nous avons 2 heures, mais nous avons plusieurs questions. Et je crois que vous ne voulez pas que je sorte tous mes dossiers. Oui, on va rester sur le plus important. Je suis venu, vous ne savez pas quand est-ce j'accepterai une autre interview peut-être dans cette chaîne de télé qui est une maison, ou dans une autre chaîne de télévision. Donc, permettez aux Camerounais d'avoir la vérité. Monsieur Tongué, permettez aux Camerounais d'avoir la vérité de la bouche du représentant de tous les délégués. Alors, je suis en train de vous dire, le mandat, mes patrons ont estimé qu'on devait passer le mandat à 7 ans. Je suis en train de vous dire que, personnellement, je vais soumettre à mes patrons, proposer à mes patrons qu'on organise l'élection dans 3 ans et 1 mois. Si vous faites le calcul, ça fait 4 ans. Jusque-là, ce n'est pas clair dans mon esprit. Peut-être que je suis moins brillant que vous. Vous avez dit, vos patrons ont estimé... Si vous voulez faire de la soustraction, vous... Non. Vos patrons ont estimé que le mandat est de 7 ans. Nous voulons savoir si le mandat est de 7 ans. Mais actuellement, il est de 7 ans. Voilà, c'est clair. Le mandat est de 7 ans, mais vous voulez quand même organiser une élection? L'Assemblée est souveraine, monsieur. Vous voulez quand même... Oui. Je suis en train de vous dire que... Monsieur Tongué, l'Assemblée est souveraine. Oui. Il y a un vide juridique. Personne, ce n'est pas attaquable. Oui. Les autres instances ne peuvent que nous faire des recommandations. Mais je suis en train de vous dire, je ne viens pas pour poser un problème pour que certains dirigeants qui profitent du football se jettent dans cette allée que les dirigeants, les patrons du football camerounais ont ouvert. Non, je ne suis pas là. Monsieur Tongué, je n'ai pas besoin de 3 ans de plus de mandat. Si j'ai besoin de 3 ans de plus, j'irai chercher un 2e mandat. Et je vous dis, je connais le chemin qui nous amène vers la victoire. Oui, on est bien d'accord. Donc je suis en train de vous dire... Je veux donc savoir si vous allez organiser une élection anticipée, puisque le mandat est de 7 ans. Monsieur vous Tongué, décidez d'organiser une élection avant le terme du mandat. Je pense que les statuts me demandent de convoquer l'Assemblée sur une certaine période. À la prochaine Assemblée, je poserai ce problème aux patrons et les patrons prendront la décision.
C'est Zibou. Monsieur Tanguay, savez-vous quel était le budget de la Coupe d'Afrique avant mon arrivée? La participation du Cameroun? Oui. Non. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Le budget était de 4 888 004 085 000 francs CFA. Savez-vous quel était le budget à la Coupe du Monde 2014? Non. C'est bien. Je n'ai pas les mêmes fiches que vous. Oh, oui. À travers vos fiches, on aura peut-être le chiffre. Oh, je vais vous dire et vous verrez vers où je suis en train d'aller, voilà. Monsieur Tanguay. Vous savez, nous aimons tellement ce pays que nous ferons faire une tout. Estimation? Oh, oui. Laissez-moi, monsieur Tanguay. J'ai le souci de... J'attendais... il était de 5 milliards... Je vais vous dire... Ok, il est là. Voilà. Il était de 5 milliards 480 millions 856 477 francs CFA. La dernière Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde. C'est-à-dire 2014. 14. 8 ans. Ça fait 8 ans. Bon. Le budget que moi j'ai défendu, pas celui que les gens des réseaux sociaux ont défendu à ma place, il est de 8 milliards 463 millions 374 656 francs. Pour les 14 milliards avancés. Voilà, vous me rejoignez maintenant, M. Tanguay. Je vais beaucoup plus loin. Je tiens à vous dire, nous avons joint à ce budget un plan de décaissement. C'est une prévision. Ça veut dire si le Cameroun gagne la Coupe du Monde, l'État aura payé 8 milliards 463 millions 394 656 francs. C'est ce que l'État devrait sortir pour cette Coupe du Monde. Au lendemain de notre brillante qualification en Algérie, j'ai saisi le secrétariat du Premier ministre et avec copie à la présidence en indiquant que le Cameroun rentrait dans la catégorie de ces nations qui recevraient, après la Coupe du Monde, une certaine somme que j'ai indiquée dans mon courrier. Bien évidemment, je devais même commencer par ça. Je devais d'abord remercier son Excellence, Monsieur Paul Biya. Je sais que on va dire qu'il fait encore ses louanges, mais je vais vous dire, si le président de la République ne prenait pas sur lui de payer pour ses équipes nationales, le football camerounais n'existerait pas. Et ça ne peut pas. C'est pas tenable pour l'Afrique. Ah non, 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 non. C'est une situation que j'ai trouvée. Elle est là. C'est impossible. Je vous dis, impossible. Si quelqu'un vient et vous dit le contraire, il a menti. Impossible. C'est une volonté du chef de l'État. Il est normal, et ceux qui me connaissent, je sais reconnaître et il est bien de reconnaître ce que les gens font quand ils sont vivants. C'est une volonté du chef de l'État. Il a passé sous forme de décret. C'est écrit noir sur blanc. Ceci étant dit, M. Tanguay, le gouvernement a estimé que la fédération devait participer. Donc, la fédération participe à hauteur de 2 milliards 700 millions. Ce n'est pas Samuel Eto'o, c'est la fédération. Parce que j'ai suivi les uns et les autres écrire un tas de conneries comme ils savent le faire. Et je tiens à vous dire que, en réalité, la quote-part de l'État, si le Cameroun arrivait à gagner la Coupe du Monde, ce que j'espère, est de 5 milliards 763 millions 394 656 francs. Ça veut dire, quand vous prenez le budget de 2014, vous prenez le budget d'aujourd'hui,
il y a une différence de 282 538 189 francs. Il y a 8 ans, et aujourd'hui nous allons à une Coupe du Monde au Qatar, avec ce que ça coûte, la différence est de 282 millions. Monsieur Tonguet, qui pense à faire des économies pour l'État du Cameroun? J'ai été joueur, j'ai défendu les budgets, j'ai vu certaines choses qui se sont passées. Je ne vais pas défendre un budget si je n'estime pas qu'il est correct. Vous me comprenez? Je ne suis pas quelqu'un qui est impressionné par l'argent. Je ne suis pas cette personne-là. Non. Mais vu que je suis l'ordonnateur du budget, ça m'engage. Et j'ai essayé de construire quelque chose dans ma vie. Et la chose la plus importante pour moi, c'est ce petit nom que j'ai durement créé pour moi. Alors, il y a certaines choses que je n'accepterai pas de défendre. Et bien même, nos collaborateurs le savent. Je regarde tout. Et quand j'estime qu'on a abusé quelque part, vous êtes face à vos responsabilités. C'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez que nous faisons des économies ici et par là pour payer les clubs, pour payer les joueurs, pour parfois financer les voyages des équipes nationales. Parce que nous apportons notre contribution aussi. C'est vrai que l'État fait tout à 99, voire même à 100%, mais nous avons notre contribution. Les sélections sont les propriétés de ah oui, je suis juste un gérant. Je gère. Mais vous savez bien que si l'État du Cameroun décidait aujourd'hui, me disait, Monsieur le Président, écoutez, nous estimons que, bien sûr que monsieur vous estimez parce que vous êtes propriétaire de cette équipe. Je suis le gérant et ça m'engage. Bien évidemment, vu ma personnalité, j'attirerai toujours l'attention pour dire faisons attention ici, ceci peut nous poser de problèmes, mais l'État est propriétaire de ces équipes nationales. Alors, on a envie de vous demander, Monsieur le Président, où va donc les retombées de la Coupe du Monde dans cette simulation budgétaire que vous faites? L'argent de la FIFA, d'après nos informations, au terme de 3 matchs, c'est à peu près 8 milliards. Ah non, vous confirmez? 8 milliards, ah, oui. Vous nous rendez un peu riches. Hein. C'est combien? Oh, je vais vous dire, hein, la fédération aujourd'hui a des avoirs assurés à hauteur de 10,5 millions de dollars. Et j'ai envoyé ce courrier au service du Premier ministre et avec copie à la présidence. Nous n'avons rien à cacher. Donc 6 milliards à peu près. Donc l'État a estimé que nous devons apporter dans cet argent 2 milliards 700 millions. Nous verrons comment la FIFA va libérer, comment cet argent viendra, parce que ça peut venir en termes de projets ou autres, mais nous ferons ce que l'État du Cameroun souhaitera. En dehors des fonds FIFA, il y a d'autres recettes que vous escomptez, en dehors du sponsoring, des fonds FIFA. Est-ce que vous, Samuel Eto'o, arrivé à la FECAFOOT, vous avez imaginé d'autres sources de recettes, des niches de recettes pour la fédération? Déjà le sponsoring. Oui, je disais encore à mon directeur marketing aujourd'hui qu'il me faut plus d'argent. Il nous faut plus d'argent à la Fédération camerounaise de football. Nous avons quelque chose d'exceptionnel, nous avons un produit exceptionnel qui est le football, qui est une religion dans notre beau pays. Il est important qu'on le vende mieux. On le vend déjà très bien, mais il est important qu'on le vende mieux. Et le directeur marketing, qui est un génie,
je lui disais, monsieur, il faut redoubler d'efforts. Pondy? Oui, il faut redoubler d'efforts pour me trouver plus de sponsors. La source de revenus de la fédération, ce sont les sponsors. Est-ce que depuis votre arrivée, vous avez engrangé, en dehors de One All Sport, qui est l'équipementier, est-ce que vous avez engrangé de nouveaux sponsors? Ah oui, ils sont là. J'ai renégocié d'autres contrats qui étaient là. Sans bruit, cette fois-là. Ah mais il y a... on ne fait... L'argent n'aime pas le bruit. Ceux qui parlent de l'argent qu'ils n'ont jamais vu, évidemment, ils écrivent un tas de conneries. Mais ceux qui ont découvert ça depuis le bas âge ne sont pas impressionnés. Est-ce que vous êtes capable, Monsieur le Président de la FECAFOOT, d'être aussi transparent que pour le cas de One All Sport il y a un instant, ou pour le cas du COQ, en nous disant, par exemple, ce qu'un sponsor comme MTN, je crois que c'est un sponsor, apporte à la Fédération camerounaise de football? À vous, je ne le dirai pas, mais vous pouvez poser la question au président des clubs qui avait pensé à un moment donné que, à certains, il faut bien préciser que on gagnait peut-être beaucoup plus que ce qu'on donnait. Et puis j'avais dit, je vous donne le contrat de MTN, et je dis encore merci à MTN parce qu'ils m'ont suivi, ils me suivent, ils suivent la Fédération camerounaise de football, et ils ont très vite reculé parce qu'ils ont vu que ce que la Fédération dépensait en termes d'accompagnement était beaucoup plus que ce qui était écrit dans ce contrat. Mais M. Tonguet et Madaf vous écoute, elle a l'autorisation de vous montrer le contrat. J'avais pris cet engagement, je n'ai pas de problème avec. La seule chose, c'est que comme ici tous les papiers se retrouvent dans les réseaux sociaux, vous comprenez bien qu'une administration qui se veut sérieuse... Sauf ce projet de communiqué que vous n'avez pas diffusé. Ah non. Il ne s'est pas retrouvé sur les réseaux sociaux. Oui, mais parce que c'était un projet. Donc quand vous voulez, vous pouvez protéger. Ah non, c'était un projet. Et je vous ai expliqué pourquoi. J'espère que mon explication... Ça tient. Ça voilà, tient. Mais merci. nous notons juste, lorsque vous voulez, vous les protéger. Alors, Monsieur le Président de la FECAFOOT, 320 ou 325 jours après votre élection à la tête de l'instance fêtière du football, une situation qui charrie beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie et beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous vous sentez serein? Est-ce que vous vous sentez anxieux? Est-ce que vous avez des moments d'anxiété? Est-ce qu'il y a des moments de doute? Comme tout être humain, il y a des moments de doute, mais je ne doute pas sur mon projet. Parce que je suis porteur de ce projet, je l'ai fait adopter à notre exécutif. Nous trouvons toujours des solutions. Vous savez, parce que nous savons où nous voulons aller et comment nous devons faire ce voyage. Alors, alors que vous demandiez, vous étiez encore en la quête des suffrages des délégués, vous avez indiqué que vous redonneriez au football camerounais toute sa grandeur. Vous avez indiqué il y a un instant que vous avez réalisé votre projet à 65%. Est-ce que vous pouvez illustrer ces propos-là? Est-ce que vous-même, président de la FECAFOOT, vous êtes capable de dire à nos téléspectateurs, voici ce qui a été fait à peu près et qui justifie le pourcentage de 65% de réalisation? Monsieur Tonga, vous parlez de ce qui est visible ou invisible? Je m'adresse à vous. Ah non, je vous pose la question parce qu'il semblerait que vous ne vivez pas au Cameroun. Même nos championnats vont au-delà de nos frontières. Je regardais encore un reportage de nos championnats dans une chaîne étrangère où les gens étaient bluffés de ce qui est fait. Je profite pour faire un clin d'œil à Franck Happy, qui a géré des mains de maître ce projet-là, et toute l'équipe qui l'a accompagné. Nous avons déjà
passer un bon moment dans les stades. Nous avons permis aux joueurs d'avoir une vie en respectant leur salaire. Je remercie les présidents des clubs qui ne sont pas souvent remerciés, qui ne sont même pas respectés dans notre pays et on les prend pour des charlatans, pour avoir accepté de m'accompagner et avoir accepté d'accompagner notre exécutif. Parce que quand nous avons proposé à ces présidents, oui, nous vous donnerons plus d'argent, mais nous souhaitons que les salaires des joueurs soient payés et régulièrement payés et que par virement bancaire, évidemment. Pardon, les changements ne sont pas faciles et les gens, les présidents nous ont suivis, les joueurs sont assurés, ils jouent dans de meilleures conditions. Nous sommes en train de négocier avec la CNPS. Permettez-moi de dire à mon très cher grand frère, grand merci parce que il est en train de donner la possibilité aux joueurs camerounais d'avoir un statut, ce qui n'est pas prévu. Et je crois que... Vous parlez du directeur général de la CNPS. Oui, tout à fait. Si nous arrivons à cet accord, ça changera beaucoup de choses. Le joueur sera beaucoup plus considéré. Et vous voyez aujourd'hui que nous suscitons beaucoup de passion à ce niveau-là. Nous parlons de football professionnel, il n'y a pas que les joueurs, il y a les arbitres. Avec quelques bruits quand même sur les paiements. Est-ce que vous avez perçu ça? Et il y en aura toujours, parce que, comme je l'ai dit, parce que j'ai eu une réunion avec les arbitres, à chaque fois que nous aurons les preuves que des rencontres ont été manipulées par des arbitres, ben, nous allons suspendre leur salaire. Ils reçoivent ces per diem parce qu'ils doivent prester. C'est clair. Et j'ai dit, le spectacle, un beau match de football, c'est quoi? C'est 60% de la qualité de l'arbitrage. 60, vous ne vous rendez pas compte. Du suspense. Ah oui, l'arbitre rend une rencontre de football beaucoup plus belle. Oui, avec sa prestation. 60%, c'est l'arbitre. Bon, il y avait une façon de faire dans notre pays qui était, vous êtes président de la Fédération camerounaise de football, tel ne m'a pas voté, tel, bon, ok, tel doit descendre. Parfois même, on signait des accords avec certains clubs en les promettant qu'en début de saison, peu importe votre position, vous allez jouer la saison prochaine en première division. Mais c'est condamné par la FIFA. Ça veut dire que vous manipulez votre championnat. Et les arbitres participaient à ça. Donc, nous regardons toutes les rencontres et si nous avons l'impression qu'il y a un problème volontaire, après il y a des erreurs humaines. S'il y a un problème, nous prenons nos responsabilités. Est-ce que c'est codifié tout cela? Bien sûr. Est-ce que c'est codifié? Est-ce que les arbitres découvrent seulement après la commission de la faute que les salaires vont être suspendus? Oh non, vous savez, il y a quelques qui... non, tout est clair. Je l'ai dit la dernière fois et puis je suis passé nous sommes passés au paiement de leur per diem. Et puis il y avait aussi un autre sujet et nous étions en train de travailler avec nos équipes parce que figurez-vous que parfois un arbitre part de Yaoundé pour aller jusqu'à Garoua. Et je suis très allergique au cash. Donc très souvent il fallait charger notre compte Orange Money pour faire un transfert. Ça n'arrivait pas souvent. Donc des équations très très compliquées. Et nous avons travaillé avec une banque qui ne cesse de nous accompagner. Vous me permettez, hein? C'est un mécène UBA. football, voilà. Oui, UBA qui ne cesse de nous accompagner pour trouver le moyen de doter les arbitres avec une carte rechargeable et dès qu'ils sont désignés, leurs cartes seront rechargées et puis peu importe où ils sont, ils peuvent jouir de leurs sous. Vous semblez peindre en noir ce qui était là, enfin, sur certains pans. Est-ce que, président Samuel Eto'o, il y a quand même des actifs
pour ceux qui vous ont précédé à la tête de la FECAFOOT, est-ce que vous avez trouvé des chantiers qui honorent vos prédécesseurs à la fédération? Monsieur Tonguet, vous voulez peut-être créer la polémique, mais je laisse ça aux Camerounais. Je tiens juste à vous rappeler que nous sommes toujours à Tinga. C'est-à-dire? Jugez de vous-même. Si vous pensez que la Fédération camerounaise de football mérite d'être à Tinga, alors... Vous n'avez rien contre quartier Tinga? Vous voulez dire le siège? Non, je ne parle pas. Je pense que le football camerounais, pour ma part, mérite beaucoup plus pour son histoire. Vous savez, très souvent, quand j'ai des rendez-vous, il m'est difficile d'inviter des étrangers parce qu'ils repartiront avec une image en se disant, mais on parle du Cameroun, la plus grande nation du football africaine, mais ça ne suit pas. Le siège, c'est la superstructure. Il y a peut-être une infrastructure, quelque chose qui s'est fait à l'intérieur en termes d'organisation, de structuration du football, selon vous. Je ne vais pas comparer avec Barcelone. Monsieur Tonguet, vous savez, ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a eu plusieurs projets où des investissements importants ont été faits. Je vous prends peut-être un exemple. Sur certains projets, peut-être de construction de stades, on se rend compte que les terrains utilisés n'appartiennent pas à la fédération, mais nous avons dépensé des milliards. Et bien même, quand nous allons regarder les travaux sur place, c'est juste incroyable. On dirait qu'on jetait l'argent par... Quelques exemples? On dirait... Mais attendez, vous avez tous ces projets. Vous êtes mieux renseigné que moi. Moi, je ne parle que sur le couvert de l'audit qui a été mené. Mais c'est très curieux parce que nous avons dépensé des milliards qui pouvaient nous aider à être au même niveau que l'histoire de notre football. Mais ce sont des choix et j'espère que les responsabilités seront établies parce que moi, je n'ai pas qualité et la justice camerounaise fera son travail. Le siège, le chantier de siège initié par un exécutif précédent. Je l'attaque en janvier. Oui. Est-ce que vous poursuivez la construction? Est-ce que vous l'abandonnez? Oui, c'était une idée géniale. Et à la fin de la Coupe du Monde, notre exécutif va attaquer ce chantier. Et j'espère qu'il finira bientôt parce que l'histoire du football camerounais mérite un siège à la hauteur de ce que les Roger Mila, les Mbappé Lépé, les Mbida-Rantes, Feu Abega, Tchofi, les Patrick Mboma, les Rigobertson ont écrit. On ne peut pas arriver dans le pays de toutes ces personnes et voir que notre siège n'est pas à la hauteur de... L'architecture du bâtiment situé près du Palais de Sport à Yaoundé est honorable, selon vous? Ah oui, et il est honorable. Attendons, il sera beaucoup plus beau quand il sera terminé. Alors, vous évoquiez l'audit. On en est où? Vous avez engagé l'audit, vous avez commandé l'audit pour sur la gestion de la FECAFOOT. Est-ce que, Monsieur le Président, vous pouvez dire à l'opinion publique à quelle étape cet audit est rendu? Écoutez, l'audit est terminé, les travaux ont été présentés au patron, au délégué. Un mandat m'a été donné pour poursuivre les responsables. Mais vous allez bien comprendre que notre seule préoccupation aujourd'hui, c'est la bonne tenue de notre Coupe du Monde. Toutes les autres histoires sont, entre guillemets, en stand-by. Mais il est important que les gens soient face à leurs responsabilités. Il est important que les gens comprennent que gérer la chose publique n'est pas pareil que gérer ses propres biens. Il faut respecter la chose publique parce que c'est un bien commun et se dire que d'autres viendront derrière nous pour continuer l'œuvre que nous avons commencée. Alors, parmi les noms qui sont revenus à l'occasion, il y a
certains anciens présidents de la FECAFOOT, est-ce que vous dites, selon ce que vous commande l'Assemblée générale, vous allez les poursuivre au pénal? L'Assemblée générale m'a donné mandat de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous savez que je ne suis pas enquêteur. Je suis un ancien footballeur devenu président de fédération, dont il est normal que ceux qui font ce métier prennent ces dossiers et qu'ils nous disent, qu'ils établissent les responsabilités des uns et des autres. Il n'y a pas que d'anciens présidents qui sont en indélicatesse d'après les rapports qui parviennent parfois à la presse. Il y a des secrétaires généraux. Il y a notamment Benjamin Banlon qui a démissionné, estimant qu'il ne va pas jouer la danseuse. Peut-être parce qu'il ne vous appelle pas Monsieur le Président, tout simplement. Parce que vous avez insisté que moi, je vous appelle Benjamin, c'est mon petit frère. Vous savez que le secrétaire Benjamin Banlon, quand je l'ai proposé au comité exécutif, il y avait beaucoup de difficultés. Je remercie le comité exécutif parce que ils ont accepté ma proposition. D'aucuns ont dit « Ah, mais il ne prend que ses frères Bassa ». Je trouve que Benjamin était compétent pour ce poste. Je n'ai jamais souhaité qu'il démissionne. Moi, la seule chose que je fais en tant que président de la fédération, c'est être gendarme. Et je n'ai pas d'état d'âme que vous soyez mon petit frère ou pas. Dès lors où il y a une situation préoccupante, je dois vous interpeller, et quitte à vous de rectifier ou de continuer. Mais vous voyez que ceux qui étaient là, je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais renvoyé ces secrétaires. Je ne l'ai jamais fait. Je les ai juste mis face à leurs responsabilités. Et est-ce qu'il y a eu des procès ou bien des procédures à l'encontre de Benjamin? Oh, vous savez, quand vous êtes à ce poste, vous avez beaucoup de responsabilités et vous gérez le quotidien de la Fédération camerounaise de football. Il y a des questions qui sont posées et parce que la Fédération a besoin de comprendre. Je vous prends peut-être un exemple. Et vous avez parlé des habits, mais vous n'avez pas parlé de cela. Les hôteliers. Nous nous sommes retrouvés avec une facture qui ne concordait pas avec nos calculs dont il fallait comprendre. Nous nous sommes rendus compte que certains présidents dormaient dans 4 hôtels, dans 4 chambres d'hôtel la même nuit. Je ne sais pas si vous multipliez. Le don d'ubiquité. Donc, parce que moi, le président que je suis, je dois me mettre devant mes patrons et dire, d'abord, il y a un exercice, je dois à chaque fois me mettre devant le COMEX pour expliquer certaines dépenses. Alors, comment je peux justifier ça? Donc, il y avait ce désaccord. Nous avons saisi la justice pour qu'elle établisse les responsabilités. Et bon, d'aucuns se sont plaints qu'on ne payait pas. Non, la raison, elle était là. La Fédération camerounaise de football ne se retrouvait pas dans ces factures. Vous n'allez pas me demander de payer une facture parce que demain, certains d'entre vous vont dire que je suis en train de... Il pourrait avoir un audit contre vous aussi. On ne sait jamais. Donc justement, je regarde minutieusement toutes ces histoires. Et ces questions se posent, qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, est-ce que les process ont été respectés, et tout ça engage les secrétaires. Un deuxième secrétaire général en difficulté, c'est Parfait Siki, notre confrère. Nous profitons d'ailleurs de la tribune pour lui adresser tous nos encouragements. C'est notre confrère, même s'il s'est retrouvé secrétaire général par intérim de la FECAFOOT et qu'il serait, vous allez peut-être précisé, poursuivi dans le cadre de cette activité-là. Il reste un journaliste. Que reproche la FECAFOOT à Parfait Siki? D'abord, M. Tongué, je tiens à vous rappeler que celui qui propose Parfait Siki, parce que je reconnais son talent, ses qualités de journaliste, au président Api, c'est moi. Parce que j'étais l'un des conseillers du président Api.
Et je lui dis encore merci parce qu'il a accepté de me suivre. Donc, vous comprenez que je reconnais toujours les talents. Je reconnais toujours les talents. Et puis, Parfait Siki, M. Parfait Siki, pardon, a fait son bout de chemin dans cette fédération camerounaise. D'abord comme patron de la communication, puis secrétaire général par intérim, et puis patron de la communication. Tout à fait. Et puis, nous avons travaillé ensemble. Je n'ai jamais demandé à M. Parfait Seki, pardon, de quitter la Fédération camerounaise de football. Mais je tiens à vous rappeler quelque chose, M. Tonguet. Quand vous êtes employé de la Fédération camerounaise de football, vous devez savoir que vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs vis-à-vis de la Fédération camerounaise de football. Donc, ce que la Fédération camerounaise ne peut pas accepter, c'est que vous servez des intérêts de quelques personnes tapis dans l'ombre. Vous pouvez être plus clair? Je suis très clair. Je suis en Mondovision. Je suis en train de vous dire. Maintenant, je ne me substitue pas à la justice. La justice, elle fait son boulot. La Fédération camerounaise de football, ce n'est pas Samuel Eto'o. Parce que certains patrons de presse qui ne parviennent pas à payer les salaires de leurs employés depuis 2 ans, osent me donner des leçons. Ce qui n'est pas normal du tout. Le respect, quand vous êtes patron, le tout premier, c'est de respecter les salaires de vos employés ou de vos collaborateurs. C'est le tout premier. Ils écrivent des grands titres. Mais monsieur, arrêtez. Ce que vous devez faire, si vous respectez le droit, mais c'est de payer les salaires de vos employés. C'est de les payer. Et puis, il y a d'autres, les mêmes, qui ont d'autres intérêts, qui avaient d'autres intérêts à la Fédération camerounaise de football. Moi, je m'oppose farouchement à tous ces collègues qui perçoivent un salaire de la Fédération camerounaise de football et qui servent les intérêts de 2-3 personnes qui sont tapis dans l'ombre. Mais, M. Tonguet, je vous prie de laisser la justice établir les responsabilités. Ne nous lançons pas dans certains débats qui nous feront perdre beaucoup d'énergie et qui ont créé beaucoup de passion. Mais je tiens encore à vous dire, il faut respecter la justice de notre pays. Je vous prie de respecter la justice. Puisque vous avez évoqué... Monsieur Tonguet, je suis en train de vous dire, il faut respecter la justice de notre pays. Parce que cette justice-là, quand elle est en votre faveur, ben vous êtes tout content. Mais quand elle prend ses responsabilités en votre défaveur, il faut assumer. Il faut l'assumer. Moi, je ne rentre pas dans ces questions. La justice fait son boulot. On respecte et elle établira les responsabilités. Les directeurs de publication que vous évoquez sont réunis autour de la FEDIPRESS, la Fédération des éditeurs de presse au Cameroun. Leur président, Ahmad Mana, a produit un communiqué où il indique que Parfait Siki est retenu à l'époque, retenu à la police judiciaire, simplement parce qu'il retenait par devers lui des documents dans l'intention de les falsifier. Il a été déféré à la prison centrale de Kondengui. Est-ce que vous, président de la FECAFOOT, vous confirmez que ce sont les faits reprochés à Parfait Siki? Monsieur Tonguet, vous me demandez de me substituer à la justice. C'est vous qui avez porté plainte. Je ne me permettrai pas. Et ne commentons pas les décisions de justice. Et encore moins, je crois, l'enquête est en cours. Pourquoi vous me demandez de venir ici et de parler d'une enquête qui est en cours? Je ne le ferai pas, Monsieur Tonguet. Si vous voulez, vous dirigez vers la justice. Et si elle trouve qu'elle doit vous apporter des réponses, ben, ça serait bien pour vous. Mais le président de la fédération que je suis, je ne commente pas les décisions de justice et encore moins les enquêtes en cours. Mais puisque nous recherchons la vérité, je dois signaler... mais si vous recherchez la vérité, laissez la justice faire son travail. Et signaler que la défense de Parfait Siki estime que vous, à la FECAFOOT, vous lui réclamez un procès verbal d'élection des vice-présidents de la FECAFOOT au lendemain de votre élection, ou le même jour que votre élection. Est-ce qu'au moins la FECAFOOT estime qu'il faut réagir à ces accusations? Monsieur Tonguet,
vous insistez, je suis en train de vous dire que je ne réagirai pas à une enquête en cours. Je ne peux pas. Ce n'est même pas respectueux vis-à-vis de la justice camerounaise. Je fais confiance à la justice de notre pays, mais elle fait son boulot. Elle établira les responsabilités. C'est la seule chose que je puisse vous dire. Et pour finir sur la question, est-ce que si les journalistes faisaient corps avec nous à Canal 2 et imploraient votre pardon pour la libération de leurs confrères, vous serez sensible à cette demande-là? Monsieur Tonguet, il ne s'agit pas de Samuel Eto'o. Et je vous ai rappelé tout au début, je vous ai dit, Samuel Eto'o, il faut qu'on garde cet écart. Monsieur le Président, je suis en train d'exercer les fonctions que les délégués ont bien voulu me léguer pendant un mandat. Ce n'est pas Samuel Eto'o. Il ne s'agit pas de Samuel Eto'o. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Vous savez, ma personne, Samuel Eto'o, je subis à longueur de journée, de la part des journalistes, tout genre d'insultes. Vous êtes sous les feux des projecteurs. Vous voyez que si je devrais, moi, Samuel Eto'o, mettre les journalistes en prison, alors je mettrais 99% des journalistes en prison. Parce que je suis convaincu que vous-même, vous m'avez peut-être... Peut-être, je ne sais pas. Mais... Est-ce que c'est sur une intuition? Parce que pour mon cas, vous dites... Non, j'ai dit peut-être. J'ai dit peut-être. Ça veut dire que ça part parfois des intuitions. Monsieur Tonguet, vous n'avez rien contre moi. Les faits sont têtus, monsieur Tonguet. Si vous allez regarder, si on refait un peu l'histoire, si on revient en arrière, vous avez votre opinion. Mais ce qui est malheureux, c'est que vous ne me connaissez pas. Mais vous vous permettez parfois de me juger. Je ne parle pas de vous. Je parle de certains journalistes. Certains même, en tant que président, me critiquent. Mais c'est normal. La critique n'est pas forcément mauvaise. Elle nous permet d'être meilleurs. Et moi, j'adore la critique. Parce qu'elle me permet d'être meilleur. Je vous prends un autre exemple, monsieur Tonguet. Quand j'ai annoncé que je serais candidat, vous savez, j'ai perdu une partie de moi. Dans cette élection, j'ai perdu une partie de ma famille qui ne m'a pas suivi. Elle ne m'a pas suivi. Parce que elle estimait peut-être que j'étais beaucoup trop jeune, en oubliant que 3 ans plus tôt, je les ai accompagnés. Et ils ont gagné. Cette famille-là, au moment le plus important d'une partie de ma vie, elle m'a abandonné. Elle m'a abandonné. Mais j'étais convaincu que je devais gagner ces élections. J'ai formé une belle équipe autour de moi. J'ai eu celle que j'appelle affectueusement ma patronne, Mireille Fomekong, que d'aucuns du cabinet à 16 essayent de... Vous êtes en bon... Essaye de salir. Vous êtes en de très bons thèmes, vous mais vous avez vu qu'elle est arrivée avec moi. Oui. Mais bon, vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes, qui aiment bien amuser la galerie. Je me suis entouré, Mireille, Georges. Je suis même allé prendre quelqu'un qui a écrit 2 livres à charge contre moi. Et qui écrira encore contre moi. Vous lisez dans la boule de cristal. Vous êtes un oracle. De toutes les façons, moi, le plus important pour moi, c'était de dire, nous devons gagner cette élection. Qui sont les meilleurs? Et je me suis entouré des meilleurs. Je me souviens encore quand j'avais appelé M. Jean-Bruno Tagné, et j'ai dit, Monsieur Tagné, c'est Samuel Eto'o, je souhaite que vous m'accordiez quelques minutes. Et j'ai parlé de mon idée. Je suis convaincu que M. Tagné se disait, mais pourquoi moi? Juste parce que M. Tagné est extrêmement brillant. Il est brillant. Et il a fait le job. Il a fait le job. Mais j'étais candidat. Seulement maintenant, je dois exercer. Vous êtes président. Oui, ce qui est différent. Et pour cette mission, et le président se débarrasse des gens brillants. Et non,
Attendez, quand vous êtes candidat et vous devenez président, ce n'est pas le même rôle. Parce que vous devenez même président de ceux qui ne vous ont pas voté. Et pour cette mission, j'ai choisi ce que j'estimais être bon pour cette mission. C'est tout. Ça n'a rien d'autre. Je n'ai pas promis à quelqu'un que quand je deviendrai président, il allait m'accompagner. Non. Et beaucoup plus loin, je vous ai dit un peu plus tôt, à la Fédération camerounaise de football, nous sommes au service des 27 millions de Camerounais. Jean, oui. Permettez-moi, oui. Nous ne faisons pas la politique. Et ceux qui viennent faire la politique ou profiter de l'aura de la Fédération camerounaise de football, notre comité exécutif s'opposera à eux. Revenons sur le cas de Jean-Bruno Tagné. Lui également n'a pas prétendu avoir demandé quelque chose, mais par contre, il a multiplié des sorties indiquant que si vos résultats du point de vue de la performance en tant que responsable en chef technique du football camerounais sont appréciables, il existe quand même une dérive autoritaire au sein de la FECAFOOT et instillée par vous. Oh, vous savez, mais je souhaiterais poser à notre très cher monsieur Jean-Bruno Tagné. Il n'est pas employé de la fédération. Comment il peut estimer qu'il y a des dérives? Il se base sur quoi? Mais votre omniprésence, peut-être, là c'est le commentaire de moi, votre omniprésence, je suis président. Votre hyper-présidence. Je suis président et j'ai un rôle de gendarme. Le secrétaire général qui, à longueur, qui gère la maison, nous rencontre au comité exécutif. Mais une partie de mon job est de surveiller qu'il ne fasse pas des erreurs. Et que d'autres, parce que il n'y a pas de super-homme pour moi. Le secrétaire général, à contrario de ce qui se passait à l'époque où les différents présidents géraient tous les départements. Non. Notre exécutif a fait le choix de faire confiance aux collaborateurs. Quand vous arrivez à la Fédération camerounaise de football, chaque collaborateur défend son projet, son budget, mais en accord avec le projet que moi, j'ai présenté aux Camerounais. À partir de là, on travaille. Et quand il y a des insuffisances, on essaye de les corriger pour avancer. Mais vous concorderez avec moi que je ne peux pas être partout. Même si je le voulais, je ne peux pas. Mais ce que je peux faire, c'est de surveiller et de m'assurer que tout fonctionne bien. C'est peut-être pourquoi certains peuvent penser que je suis partout. Mais je suis dans le rôle qu'on m'a confié, celui de gendarme. Alors, président Samuel Eto'o, il y a cette cérémonie de Ballon d'Or. Nous sortons de notre émission. Il y a eu la cérémonie de Ballon d'Or. Elle a été belle. Tous les événementiels l'indiquent. Il y a eu cet aveu du Ballon d'Or, M. Souaïbou, qui dit qu'ils étaient dans le noir. Mais est-ce que dans ce décor féerique-là, la présence du ministre des Sports ne vous a pas manqué? Oh, vous me demandez de parler du patron du sport camerounais. Vous me demandez de parler de quelqu'un qui a l'âge de mon père. Et surtout, vous me demandez de parler d'un chef. Oui. Dans l'éducation que j'ai, on ne parle pas du chef. Oui. Dans l'éducation que j'ai, on ne parle pas du chef en public. On n'a pas d'opinion à donner vis-à-vis de son père en public. Moi, si je veux m'adresser à mon papa, je sais où trouver mon papa, je lui dirai ce que je pense, mais ça restera toujours en privé. Donc, mais je tiens à vous rappeler que le secrétaire général des services des sports était bien présent. Il représentait le ministre. Dois-je considérer que le ministre vous a manqué? Mais écoutez, c'est le patron des sports et nous sommes toujours ravis d'avoir notre patron
à nos côtés. Nous sommes toujours ravis de bénéficier de toute sa sagesse. Mais pour X ou Y raison, nous pensons qu'il a été empêché parce que c'est ce que le secrétaire m'a dit quand il est arrivé. Secrétaire général? Oui, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Mais il reste qu'il a été invité, enfin le courrier, l'invitant est parvenu au secrétariat général ou au service du courrier du ministère des Sports la veille seulement. Ça, c'est vous qui le dites, hein? D'après les informations que nous avons. C'est vous qui le dites, M. Tonguet. Et là, vous voulez rentrer dans une polémique qui n'a pas non, lieu vous donne d'être. juste l'occasion de clarifier. Ah non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que les courriers ont bel et bien été envoyés à temps. Et je pense que monsieur le ministre des Sports n'était pas là, pas du fait du courrier ou de l'invitation. Il a eu un empêchement et il a bien voulu avoir la gentillesse de se faire représenter par son secrétaire général. Il aurait pu dire, écoutez, si c'était votre hypothèse... Si en froid? Non, non, si c'était même votre hypothèse en froid. Vous savez, ici au Cameroun, il suffit peut-être que quelqu'un passe devant vous et qu'il ne vous voit pas, il ne vous salue pas. On va dire, ouh, il n'a même pas salué Eto'o. Ils ne s'entendent pas. Donc ça va beaucoup trop vite. Ah, quelques mois avant. J'étais d'abord à l'étranger. Non, j'étais à l'étranger. Vous savez, la mission qui est mienne, je me déplace énormément. J'étais à l'étranger et bien même que je voulais être là, j'étais très très loin. Vous avez passé un cap et je dois confesser que c'est l'une des dernières questions pour cet entretien. Vous avez déjà passé, oui, nous avons passé plus de 2 heures. Nous sommes à 2h10 à peu près pour cet entretien. Vous avez donc franchi le cap en vous faisant élire président de la FECAFOOT. Vous êtes très populaire, je crois que vous avez pu le mesurer pendant que vous étiez sur les stades et même aujourd'hui que vous êtes en dehors. Est-ce que vous êtes tenté, Samuel Eto'o, de briguer, d'être candidat à d'élections locales, peut-être dans la Sanaga maritime, où vous êtes délégué pour la FECAFOOT, peut-être dans le Vouri, où votre famille est installée? Est-ce que vous êtes tenté par ces fonctions? Monsieur Tonguet, je vous ai dit que dans le football, nous ne faisons pas le sport. La politique, pardon. Dans le football, nous ne faisons pas la politique et souvent des gens s'amusent à vouloir parler à ma place en disant oui, ceci ou cela. Monsieur Tonguet, je ne fais que ce que je veux. Et ce que je veux, j'ai voulu, c'était d'être président de la Fédération camerounaise de football. Je suis devenu président de la Fédération camerounaise de football. Je me suis donné pour mission redonner au football camerounais toute sa grandeur. Et pour ça, il me faut beaucoup de temps. Et ça me passionne. Donc, laissez-moi aller jusqu'au bout. Ne me prêtez pas des idées que je n'ai pas. Si vous voulez faire la politique, écoutez, monsieur Tonguet. Je vous pose des questions. Allez-y, mais vous me posez des questions. Il y a cet artiste qu'on a vu à la télévision, Dioreur, que vous devez connaître, qui a initié l'idée du 12e joueur, qui a lancé cet appel. Monsieur le Président de la République, enlevez Eto'o, je paraphrase, enlevez Eto'o de la Fédération du Football. Président. Oui, non, je le paraphrase. je le paraphrase. Au moins, quand je cite les autres, j'ai le droit de vous appeler Eto'o. Alors, enlevez Eto'o de la Fédération du Football, envoyez-nous-le à la culture, peut-être qu'il va redresser des choses. Il y a d'autres voies comme ça qui se multiplient à travers les réseaux sociaux, dans les chaumières, dans la chronique mondaine, qui, permettez-moi, ne vous sentez pas embêté par cette question. Oh, je ne le suis pas. Voilà. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. Voilà. Il y a donc ces voix-là qui s'élèvent parfois et qui pensent que vous devez installer ailleurs qu'à la FECAFOOT la rigueur que vous aurez installée dans le football. Est-ce que vous serez tenté un jour par l'appel du peuple? Monsieur Tonguet, vous devez déjà comprendre une chose. Il est important que chacun soit à sa place. Le développement de notre continent, la lenteur du développement de notre continent aussi, c'est parce que les gens se trompent très souvent. Ils se disent que peut-être parce qu'ils sont adulés, parce qu'ils peuvent être partout. Non. Vous êtes un excellent journaliste
je ne pense pas que vous serez un excellent avant-centre comme Aboubacar. Je n'ai plus l'âge pour ça. Ah non, pourquoi Excellence, Roger Mila a joué à 42 ans. Vous n'avez pas encore 42 ans. Si, je les ai déjà. Ah, mais vous ne les faites pas. Mais vous pouvez toujours jouer. Donc, il faut que chacun d'entre nous reconnaisse ses qualités. Et moi, où je me sens très à l'aise, c'est dans le football. J'ai eu beaucoup de chance de devenir le joueur que je suis devenu. J'ai eu la chance de côtoyer pas mal de dirigeants. J'ai vu comment ça se passait. Je suis reparti à l'école pour avoir aussi cette connaissance-là. Et aujourd'hui, je suis épanoui dans ce que je fais. Depuis que vous êtes... Et la chance que j'ai, c'est que j'ai le choix dans ma vie. Je ne fais que ce qui me plaît. Est-ce que vous avez rencontré Georges Weah depuis qu'il est président du Libéria? Ah oui, vous l'avez rencontré même à son investiture. Oui, dans son palais. Ah, peut-être, vous n'avez pas cette image? Non, pas encore. Oui, j'étais même à son investiture et pour... et parce que je vois vers où vous êtes en train d'aller, mais je vais vous donner aussi un renseignement. Et je suis reparti dans l'avion du président Macky pour Dakar parce que les avions étaient compliqués. Je vais vous dire, c'est pas parce que je côtoie les chefs d'État que j'ai envie d'être un chef d'État, monsieur Tonguet. Ce que vous devez retenir du respect que ses pères, ses aînés me donnent, et qu'un enfant qui est parti de Mvogada et de Newbel, il côtoie tous ces palais. C'est un signe de respect. Ça veut dire que quelque part, j'ai fait le job. Et c'est ce que je vois. Et ce que ça m'inspire, c'est de dire aux jeunes, regardez ces gens qui sont pratiquement intouchables, pratiquement invisibles. Mais le petit garçon de Newbel, parfois, il met son costume et il est assis à côté d'eux. Et on me donne ma place. On me donne ma place. Mais on me la donne et on me la reconnaît parce que dans le domaine qui est mien, j'étais excellent pour certains. C'est pourquoi ces chefs me donnent ma place. Donc, il ne faut pas souvent mélanger des choses parce que je vois certains qui se baladent, qui veulent montrer... Non. Des 54 pays d'Afrique, je connais personnellement au moins 40 chefs. Mais c'est juste qu'ils m'ont donné l'opportunité pour certains parents d'être proches. De temps en temps, je peux passer dire bonjour. J'ai servi l'Afrique dans le domaine qui est mien. Et ça me fait parfois plaisir, mais ça devrait plutôt faire rêver toute cette jeunesse-là de dire « Ah, voilà un garçon qui était beaucoup plus proche de la prison centrale de Newbel, qui est assis avec certains chefs d'État. » Et c'est cette réussite-là que je garde. Switchons la politique. Est-ce que Georges Weah sait au moins qu'il manque aux Camerounais? Est-ce qu'il a programmé, est-ce qu'il envisage de revenir au moins en visite d'État, visite officielle au Cameroun? Vous en avez parlé? Ah, mais ce n'est pas de mon ressort. Je ne suis pas chef d'État. Je pense que pour ces questions, il doit parler au président Biya. Comment je vais évoquer cette question avec un chef d'État? On va parler de football, on va parler de 2-3 choses, mais je ne parle pas de politique avec les chefs. La gestion du football n'est pas seulement transversale, elle est aussi horizontale. Et quand je monte, je vois le Caire. Montez bien. Je vois Zurich. Et une partie de l'opinion estime que vous êtes un bon client pour diriger le football africain, c'est-à-dire la CAF. Et pourquoi pas la FIFA? C'est flatteur, mais j'ai beaucoup de boulot au Cameroun et laissez-moi travailler. Ne me prêtez pas d'autres intentions. Laissez-moi travailler. J'ai besoin d'avoir tout mon temps et toute mon énergie pour amener le football camerounais là où nous souhaitons l'amener. C'est peut-être parce que notre exécutif travaille bien. Mais si vous voulez m'envoyer à la CAF, est-ce que vous allez envoyer mon exécutif? Parce que, pardon, je suis peut-être à la tête de cet exécutif, mais c'est un travail de groupe. Donc, si vous acceptez peut-être de prendre tout mon comité exécutif et de nous envoyer à la CAF et à la FIFA, je serais ravi. Mais si vous ne pouvez pas le faire, laissez-moi travailler avec eux parce que ce que nous faisons, c'est un travail d'équipe. Alors, Samuel Eto'o, on sortira par là. Et je voudrais le dire calmement.
est-ce que le mandat, d'après les analyses qu'on fait, ce que rapportent certaines opinions, est-ce que votre volonté, ou bien le fait que vous ayez accepté la volonté de déléguer, de pousser le mandat à 7 ans, ne visait pas essentiellement à rassurer Yaoundé et dire je suis à la FECAFOOT au moins pour 7 ans, donc je ne suis dans aucun calcul politique à terme, c'est-à-dire 2024. Oh, je pensais que vous avez laissé ce volet politique. Vous avez dit tout à l'heure, on sort de la politique. Je l'ai dit calmement pour sortir. Ah oui, mais vous revenez dans mais ça vous la met politique. au moins dans une zone de confort. Oh, le fait que on sache que vous pouvez rester jusqu'à 7 ans. Je pensais que vous deviez me parler de du football féminin, du football jeune, du football amateur, mais vous me parlez de politique. Je suis un élu pour le football. Je ne vois pas pourquoi je dois me retrouver dans un terrain que j'ignore totalement. Certains m'attaquent parce qu'on me prête ces intentions-là, mais j'excelle dans ce que je sais faire, qui est diriger le football camerounais. Si vous voulez, on parle du développement du football jeune. Si vous voulez, on continue à parler du football amateur où notre comité, notre COMEX a donné 300 millions pour ce développement. Nous sommes arrivés, nous avions 29 000 licenciés, nous sommes à plus de 31 000 aujourd'hui. Et en 2024, nous sommes en train de viser la barre de 60 000 licenciés. C'est toutes ces choses que nous devons parler, Monsieur Tonguet. Il fallait laisser une fenêtre Monsieur pour une Tonguet, non. On vous prendrait tous les soirs. Je vous prie, quand les acteurs politiques seront en face de vous, parlez de politique. Parce que très souvent, ils se trompent et ils veulent parler du football et ils ne maîtrisent pas. Donc, je ne rentrerai pas dans ce terrain parce que je ne le connais pas. Si vous voulez, et quand vous voulez, on parle de football. Et là, je peux parler de football 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça se voit, mais malheureusement, nous n'avons pas plus de temps. Samuel Eto'o, merci. Je suis obligé de finir par cette formule sans mettre Monsieur le Président, parce que c'est une formule culte. Et pardonnez-nous si nous avons été irrévérencieux, c'est notre métier. On ne s'encombre pas généralement du monsieur et du président, mais on s'est quand même fait violence quelquefois pour le dire merci de nous avoir accordé cette exclusivité. Merci à vous. Sur Canal D International, et on espère pouvoir vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Chers téléspectateurs, retrouvons-nous très bientôt pour une 5e interview exclusive avec un autre visage important en des situations peut-être aussi graves, en tout cas en des moments majeurs. Et ce sera toujours sur Canal D International.